Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite présentation. Une petite présentation sur Nintendo Switch. Et cette fois je vous présente Control, l'Ultimate Edition. Alors c'est la cloud version comme vous pouvez le voir. Mais parce que le jeu n'est pas encore sorti sur Switch. Ouais, non, bah non. Donc on va tester le jeu. Alors je vais pas vous le cacher, moi j'ai déjà fait la démo. Et j'ai été sacrément bluffé. Ouais, franchement, j'ai été bluffé. Non pas par le jeu, mais j'ai trouvé... Enfin, bien sûr, si, c'est par le jeu, mais pas par le gameplay, pardon. Mais par les images. Mais c'était sublime. Vraiment. Et donc là, on a... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, oui, on fait cette démonstration. Alors, moi, j'avais fait... je sais plus ce que j'ai... Alors, tu pouvais choisir les deux, hein. Laquelle... moi, j'avais fait la performance améliorée. Et j'avais trouvé ça quand même assez... je me disais, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais vraiment bluffé par la qualité graphique du jeu. Et surtout, je le répète, on est sur Switch, on n'est pas sur Xbox, on n'est pas sur PS4, on est encore moins sur les nouvelles consoles qui viennent de sortir, Xbox Series et la PS5. Voilà, on est sur notre petite Switch tout mignon, tout sympa. Et là, vraiment, j'ai été bluffé. Vous allez voir ça. Alors, je sais pas, vous avez peut-être fait la démo, peut-être. Et moi, pour moi, voilà. Bon, je dis pas que c'est un jeu qui m'a donné envie de l'acheter, hein. C'est pas ce que je dis, mais j'ai été surpris, parce que c'est vraiment pas mon style de jeu, hein. Tu le sais, moi c'est plus RPG, là on est plus sur un jeu d'aventure et ainsi de suite. Et donc là, j'ai été, quand je me suis lancé dans le jeu, j'étais quand même sceptique, hein. Je me suis dit, ouais, c'est un petit jeu avec contrôle, machin, je connaissais pas du tout l'histoire. Bon, j'ai dit pourquoi pas, on va tester la démo. Et des fois, je préfère tester la démo avant, quand je ne sais pas de quel jeu il s'agit. Et lorsque j'ai fait la démo, j'ai dit waouh, franchement waouh. Alors, j'ai trouvé quelques problèmes dans cette démo, quelques véritables problèmes. Par exemple, lorsque les personnes que l'on rencontre parlent, il y a un gros décalage. Ouais, il y a un gros décalage. Après, c'est la démo, tu vas me dire, bah bien sûr c'est la démo, donc on sait pas la version finale, on sait très bien que ça peut encore s'améliorer, et ça on l'espère, mais graphiquement j'ai trouvé ça vraiment beau, ouais, vraiment très beau. Et trop souvent ça m'arrive. Et je le répète, je sais que c'est la troisième fois que je le dis depuis le début de la vidéo, on est sur Switch, donc ne tapez pas sur la vidéo à coups de bâton, hein, parce que voilà, Oren il dit que c'est beau, ouais c'est beau pour de la Switch. Non mais franchement, regarde-moi ça, c'est une vidéo, d'accord, oui, d'accord. Mais ce qui m'a d'autant plus surpris, c'est que lorsqu'on est sur cette vidéo, que tu vois là, hein, tout de suite, et ben le jeu va commencer et tu es dans cette fameuse vidéo. Et c'est là qu'en fait le jeu a pris tout son sens, on va dire, parce que je me suis retrouvé à regarder une vidéo et en fait tout de suite après je me suis vu à jouer dans cette qualité graphique, et ça m'a vraiment surpris. Et vraiment, je trouvais ça vraiment bien. Ouais, vraiment bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il y ait encore des petits studios ou des grands studios qui mettent un peu comment dire, de plaisir et d'entrain dans ce qu'ils font, parce que c'est vrai que des fois il y a des studios, t'as l'impression qui stagnent, hein, ils se reposent sur leur laurier, voilà, ils ont fait des très bons jeux. Je ne cite aucun studio, je précise, je ne cite aucun studio. Mais on le sait, tout le monde le sait, on le voit, et il y en a qui sortent un peu du lot. Et je dirais que Control est quand même un jeu qui m'a fait... Ceux qui en sont témoins. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu sais que j'ai... Regarde là, quand même, je trouvais que pour la Nintendo Switch, les images sont très belles, hein. Le personnage est vraiment... Et toute jolie, hein, et c'est vraiment plaisant. Alors on se déplace. Alors il y a une chose aussi qui m'avait paru assez particulier, c'est surtout le déplacement du personnage.
et ben moi j'ai trouvé que ça réagit très bien. Alors je sais pas si t'as vu, tu vois, il y a une espèce de latence ou de ralentissement pendant les actions. Et ben c'est peut-être ça aussi qui m'a fait, là on est peut-être en graphiquement super top, super bon, machin. Et c'est ce qui m'a peut-être aussi surpris, c'est parce qu'il y avait certains ralentissements, dont, comme tu as vu là quand on est rentré, on peut courir, c'est vrai qu'on peut sprinter. Et c'est une sprinteuse. Alors, hop, il y a 2 passages. On va aller visiter celui-là. Et j'ai trouvé que, ouais, franchement, le jeu est beau. Bon, les toilettes sont propres. Tu vas voir, les toilettes sont, ouais, sont propres. Ça va. Ah, l'autre, par contre, si, elle est propre. J'ai cru voir une chose pas très propre. Mais non, en fait, non, c'était l'ombre. Et franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le jeu est, je le rappelle, sur Switch, est quand même assez joli. Bon, hein. Ouais, il nous regarde. Hein, il nous regarde bien. Ça va. Bon, c'est vrai que on est en ce moment à l'ère de la Xbox Series S et X, hein, de la PS5. C'est sûr que notre petite Switch peut paraître bien en dessous de leur qualité. Hein. Bon, hein, on va pas non plus faire un comparatif. Mais faut quand même l'avouer, la Switch a quand même de super jeux. C'est pour ça que je suis assez fidèle à Nintendo, dû à ses licences phares, hein, Mario, Zelda et ainsi de suite. Il y en a bien d'autres. Mais surtout parce qu'il y a quand même un peu de nouveauté. On n'est pas sur une console de salon, on est sur une console mi-salon, mi-portable. Donc tu vois, il y a des choses quand même qui me font dire que la Switch, c'est quand même une de mes consoles favorites. Oui, je sais. Bon là, on est un peu perdu. Mais c'est vrai que non, mais bien sûr que j'attends avec impatience les futurs hits des 2 consoles, hein, de chez PlayStation et de Microsoft. Mais voilà, moi je trouve que la Switch elle a encore de belles choses, de belles années devant elle, et je l'espère quand même, Donc pour l'instant, pour l'instant, j'avais trouvé que c'était très sombre. Alors, je sais pas si on peut option. Non, affichage. Ah, luminosité, si on peut lui, voilà. C'est peut-être pas mal comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. C'est légèrement mieux. Alors lui, il m'avait fait un peu flipper. Tu vois quelqu'un en plein milieu, il y a personne. Et ouais, c'était assez bizarre. Je suis là à cause de travail. Assistant conseil. Tu vois ce que je te dis, tu vois, il y a un décalage entre la voix et le personnage qui parle. Ça, on le voit. C'est vrai que le son est assez particulièrement bas. Hein, mais alors, vous allez voir sur la vidéo, vous l'entendrez peut-être un peu mieux. Je suis Hattie, le concierge. Tu vas travailler. C'est flippant quand même. T'as un gars qui est flippant quand même. Là, c'est. Ouais, non, tu croises un concierge comme ça, alors que le bâtiment est vide, désaffecté, il n'y a rien, il n'y a plus personne, c'est le bordel partout, tu sais pas ce qui se passe. Et c'est ça en fait, c'est que l'autre il nous fait flipper. Bienvenue dans l'ancienne maison. Continuez votre exploration, d'accord, on explore. En fait, il n'y a pas grand chose à explorer, hein. Même il n'y a pas grand chose à voir. Et le truc qui m'a fait quand même. Qui m'a fait tenir un peu sur la démo, c'est que au début, t'as vu, j'ai récupéré des documents. Et je me suis amusé à arpenter donc les pièces pour savoir, parce que c'est vrai qu'il y a des pièces qui se sont ouvertes petit à petit pour récupérer tout un tas de documents qui peuvent être intéressants pour la suite. Et en fin de compte, je sais pas. Je sais pas si ça va servir pour la suite du jeu. Je sais pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu, je le trouve quand même assez beau. Hein. Il y a des choses qui sont assez sympas. C'est rempli de petits détails bien sympathiques. Tu vois, j'aimerais bien aimer pouvoir zoomer sur le journal, là, voir ce que c'est. Ou peu importe, enfin bref, ça pourrait être sympa. Ou voir des documents un peu plus top secret. On sait pas trop, enfin, moi je connais pas trop l'histoire de contrôle, donc j'ai pas voulu trop non plus en découvrir parce que le jeu me plaît bien.
Même si je ne sais pas si je vais l'acheter à la sortie, hein, je vous promets rien. Mais je sais pas, l'ambiance m'a fait un peu penser à un Resident Evil. Tu sais, t'arrives dans le commissariat, il n'y a personne, c'est vide, il n'y a rien là. Tu vois, et pourtant, on est dans un bureau fédéral, hein. Il n'y a vraiment rien du tout. On est au Federal Bureau of Control. Et c'est assez bizarre. C'est bizarre. Ouais, non, c'est bizarre. Faut dire ce qui est, c'est bizarre. Donc, les portes vertes, hein, comme tu as pu le voir, ce sont des portes qui s'ouvrent. Pourquoi je sais pas les portes? Ah, j'ai eu peur, non. Je me dis, c'est quoi? Et en fait, ouais, les portes vertes, ce sont des. Enfin, avec la lumière verte, ce sont des portes qui s'ouvrent sur quelque chose. Hein, il y a des choses à découvrir, peut-être, je sais pas, peut-être pas. En tout cas, c'est rempli de petites choses à visiter, à trouver. Mais il y a beaucoup de portes aussi fermées. Tu vois, par exemple, celle-là, j'ai pas, c'est lumineux, mais impossible de rentrer. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça ne l'est pas? J'en sais rien. En tout cas, j'ai fait toutes les portes, tout est fermé. Après, voilà, il y a des endroits comme là, par exemple, où il n'y a rien, quoi. Il y a vraiment rien. J'ai cherché, hein, j'ai cherché partout. Bon, la démo, elle dure vraiment très peu de temps. Et ça, c'était un peu dommage. Pour une démo, après, bon, voilà, c'est une démo, quoi. Mais quand tu vois que la démo de Dragon Quest 11 S te propose 10 heures de jeu. Ouais, non, c'est 10 heures de jeu. Et là, tu te retrouves à faire un... Je sais pas, là, on aurait fait du point A du commencement jusqu'à la fin de la démo. 3 minutes. Ouais, franchement, 3 minutes. Peut-être 4 grands max si tu sais. Enfin, même pas. Tu montes l'escalier, tu vas voir le concierge et basta. Donc, c'est exactement ça. Et voilà, on est à la fin de la démo. Bon, pour une petite démo, je trouve que c'est sympathique. C'est sympathique, même s'il y a des petites choses à régler, hein, comme les voix, comme l'animation du personnage. Des fois, il y a un léger scintillement qui est désagréable. Mais après, voilà, il n'y a pas énormément de choses à faire. Après, j'espère que vraiment Control va être de bonne qualité sur la Nintendo Switch. Hein, j'espère que là, pour l'instant, c'est très bien. Ça a fait vraiment plaisir d'avoir testé. Après, j'espère que voilà, la suite va venir et qu'elle sera un peu plus plaisante. Voilà, bon, voilà pour cette petite présentation qui n'a pas duré bien longtemps, mais je ne peux pas vous en montrer plus. Il n'y a rien à vous montrer de plus sur le jeu, donc je suis vraiment désolé. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur le jeu. Peut-être pas tout de suite à sa sortie, parce que, bon, je sais pas, il me plaît, mais voilà, il y a quand même... je sais pas, je sais pas. Je préfère en attendre un peu plus, avoir plus d'informations, un peu plus de nouvelles sur le jeu, avant de me dire je vais le prendre. Donc voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation du jeu. Mais bien sûr, avant ça, je vous laisse vous abonner, vous commenter, partager. Oui, partager. Partager, c'est très important. Le commentaire aussi, le like aussi si la vidéo vous a plu, mais le partage aussi, très important. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de jeu. Ouais, ça vous dit? Bon, alors à bientôt les amis. À bientôt, ciao ciao.